en train d'enregistrer. Tu n'as pas mis le titre? Non, je peux mettre le titre. C'est après, quand je mets la vidéo, que je peux mettre le titre. Ah, tu enregistres? Ouais, ça n'a pas marché. Alors, donc, nous allons regarder ensemble aujourd'hui la sanctification. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens 7, verset 1. On va lire. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Vous avez raison, on va se lever. Ils ont raison. On va se lever, je vais relire. Vous avez raison, il faut se lever. Il faut se lever. Merci Seigneur. Donc, 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on regarde ce texte, en fait, on voit en fait que le Seigneur va nous montrer en fait que nous devons nous purifier des souillures de la chair. Mais ici, on a aussi une révélation dans le texte, c'est que nous devons aussi nous purifier des souillures de l'esprit. Il y a 2 types de souillures qui apparaissent. Il y a la chair, mais il y a aussi l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, ça veut dire en fait que la grâce que nous avons, c'est que vous vous rappelez, on a vu les promesses dimanche dernier. Et le Seigneur dit, avec donc de telles promesses. Donc, quelqu'un, lorsqu'il a les promesses de Dieu, il prend les promesses de Dieu, il les prend pour lui. Qu'est-ce qu'il doit faire après? En fait, les promesses, il faut y croire, les promesses nous appartiennent. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire en retour? Parce que Dieu, il a déjà fait sa part. C'est toujours nous qui sommes en retard. Dieu nous demande de nous purifier de toute souillure de la chair. Donc, du coup, je sais que j'ai un travail à faire avec la chair. Il faut que la chair se taise. Mais aussi de l'esprit. Ah, il y a des souillures de l'esprit. Donc, l'esprit peut être souillé. La chair peut être souillée. L'esprit peut être souillé. Et c'est ça qui fait que quelqu'un peut-être ne va pas marcher dans la sanctification. Et donc, aujourd'hui, on va voir 2 parties. On va voir les souillures de la chair. Ensuite, on va voir les souillures de l'esprit. Pour comprendre en fait comment marcher dans la sanctification. Parce que Dieu est saint, ceux qui s'approchent de lui doivent avoir une sainteté. Il faut être proche, il faut être propre quand on s'approche de Dieu. Et c'est important parce que là, nous sommes dans le spirituel. Et en fait, dans la Bible, le Seigneur a fait grâce parce qu'une image qui peut aussi bien résumer la sanctification, nous avons une image dans Apocalypse 22 pour voir vraiment cette image de sanctification. Apocalypse 22, verset 14 nous dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » C'est-à-dire la Jérusalem céleste. Et donc ici, on a une précision, c'est que il faut que nous soyons heureux de laver nos robes. Ça veut dire que quand Dieu te voit, tu es habillé avec une robe. D'ailleurs, ça peut être une surprise. Les jeunes filles ont cette révélation très jeune. Souvent, la petite fille rêve de son mariage avec une belle robe blanche. Mais parfois, elle ne sait pas d'où ça vient. La petite fille grandit avec cette idée, je veux me marier, j'aurai une robe blanche. En fait, c'est un lien spirituel. Parce que vous comprenez que l'Église est au féminin. Les hommes comme les femmes ont des robes. Et ces robes, il faut qu'elles soient blanches. Ça veut dire qu'il faut que nous marchions dans la sanctification. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des robes entachées, qui ont des robes sales. Vous savez, le blanc, c'est par excellence l'habit qui se salit le plus facilement. Quand tu t'habilles en blanc, tu fais très attention en fait, à là où tu t'assois, à ce que tu fais. Tu fais extrêmement attention.
la grâce de Dieu, c'est de voir que lui va se manifester en fait. Le Seigneur va se manifester. Et du coup, comment il va se manifester? On va voir dans la première partie, c'est de nous montrer comment on se lave des souillures du corps, de la chair. Parce qu'il faut que la robe, elle soit totalement blanche. La robe doit toujours être blanche. Si la robe n'est pas blanche, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Le Seigneur est inaccessible. Maintenant, comment laver cette robe? Comment faire pour que ma robe soit toujours blanche? Si j'ai sur la terre, je vais dire, je vais mettre dans la machine à laver. Sur la terre, je vais dire, je vais acheter le produit pour laver sans frotter. Sur la chair, je vais dire, je vais prendre un produit qui va permettre en fait de laver la robe. Mais comme nous sommes dans le spirituel, ce que je veux faire avec mes mains, c'est pas ce que je fais dans le spirituel. Dans le spirituel, puisque la sanctification, c'est laver le corps, donc les souillures de la chair, mais aussi les souillures de l'esprit, je vais regarder qu'est-ce qui souille ma chair. Qu'est-ce qui souille ma chair? Qu'est-ce qui fait que quand Dieu me regarde, il regarde toute la liste des péchés de la chair que je fais? Parce que Dieu, c'est mieux que le scanner quand vous allez à l'hôpital. Quand vous rencontrez le pasteur, tu peux lui dire, pasteur, hier j'ai prié. Bon, peut-être tu n'as pas prié. Si Dieu veut, il va révéler au pasteur que tu as menti. Tu n'as pas prié. Mais quand tu es devant Dieu, tu ne peux pas mentir. C'est le seul être devant lequel on ne peut pas. Tu ne peux rien cacher. Parce qu'en même temps que tu parles, en même temps, il est en train de te montrer ta vie. Il est en train de te montrer ta vie. Donc, et c'est pour ça que quand il a dit à Caïn, où est ton frère? Caïn n'a pas compris en fait que quand Dieu te parle, ta vie défile. Et tu as intérêt à dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui va t'affranchir. Les souillures d'abord du corps. Qu'est-ce que les souillures d'abord du corps? Il faut comprendre ces choses parce que sinon, la marche dans la sanctification sera très difficile. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4. Toujours la parole. Toujours la parole. Les souillures de la chair. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 12. Il est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le Seigneur ici, dans le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul va expliquer à ceux de Thessalonique comment on évite les souillures de la chair. Et vous voyez ici, il commence d'abord par parler de l'impudicité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la chair est toujours attirée par les interdits. La chair, c'est toujours les interdits qui l'attirent. Donc, du coup, je dois faire attention aux interdits.
L'impudicité est une chose qui nous suit. On est marié à quelqu'un, mais on regarde la femme de l'autre. On est marié à un homme, on regarde le mari de l'homme, de l'autre, comme si l'autre était mieux que ce qu'on a à la maison. Dieu nous prévient. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Le Seigneur nous prévient aussi, dans le verset 5, qu'il faut éviter les convoitises passionnées que font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Normalement, lorsque quelqu'un a lu la Bible, il ne peut pas être escroc. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui escroque quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Parce que dans la Bible, on te dit, tu ne dois pas faire de la fraude ou de la cupidité à quelqu'un dans les affaires. C'est écrit. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un qui a dit qu'il connaît Jésus, mais qui vous a escroqué, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. C'est aussi simple que ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui fait des avances à votre femme, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Il n'a pas la robe blanche. Il n'est pas chrétien. Non, non, non. Parce que la Bible, elle est claire là-dessus. Tu dois traiter durement ton corps. Ça veut dire que tu ne dois pas être attiré par les choses de la chair. Parce que les choses de la chair, il faut les identifier depuis tout petit. Dieu a mis des interdits. Mais lorsqu'on grandit, c'est nous qui enlevons ces interdits. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, il est écrit, la sexualité ne concerne que le mariage. Ça concerne un homme et une femme dans le mariage. Que fait le diable? Il va faire comprendre à quelqu'un que non, toi, tu n'as pas besoin d'attendre le mariage. Homme comme femme. Il y a des gens, ils vont voir les filles, la petite fille, ils lui disent non, tu dois attendre le mariage. Mais ils ne disent pas au petit garçon. Non, c'est la même chose. Le petit garçon, comme la petite fille, doit attendre le mariage pour la sexualité. Mais que fait le diable? Le diable va venir lui dire non, commence maintenant, tu auras de l'expérience. Comme ça, dans ton mariage, tout va bien se passer parce que tu as commencé tôt. L'enfant va dire, je commence maintenant. Je me fais mon parcours sexuel jusqu'à ce que j'arrive au mariage. Mais mes bien-aimés, tous les actes que nous posons ont des conséquences. Parce que celui qui peut restaurer quelqu'un qui a vécu ça, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un exemple difficile, mais il faut que je vous le partage. Une jeune fille disait toujours dans son enfance qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Elle répétait à chaque fois, en tout cas, je ne veux pas avoir d'enfant quand je serai grande, je ne veux pas avoir d'enfant. Cette jeune fille a grandi, elle s'est mariée, et jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle a donné sa vie à Jésus. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Vous comprenez que les liens que nous avons tissés dans notre passé vont nous suivre parce que ce que tu déclares de ta bouche, ce que tu confesses de ta bouche, c'est une déclaration que l'ennemi prend, il met de côté. Au moment où tu auras besoin, l'ennemi viendra avec ça, il dira, mais elle avait dit, elle ne veut pas d'enfant. Il faut maintenant que le Seigneur aille renoncer à cette parole dans ton passé. Et que ce soit Jésus qui n'ait pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez le sens spirituel? Il faut que le Seigneur aille renoncer à sa virginité à la croix pour que celui qui a connu des hommes et des femmes avant le mariage puisse vivre un mariage restauré. Sinon, le divorce est assuré. Pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il sait que lorsque tu as vécu ça avant le mariage, quand tu entreras dans le mariage, tu auras l'insatisfaction sexuelle. Il le sait. Il le sait. Il ne fait pas ça. C'est-à-dire, ce qui me surprend toujours chez les humains, c'est qu'ils pensent que le diable est là pour les distraire, pour les détendre. C'est-à-dire, le diable, il t'aime tellement bien qu'il t'envoie beaucoup de filles pour que tu les connaisses. Et lui, il est gentil, en fait, il te les envoie. Non. Le diable, lorsqu'il t'envoie quelqu'un, il faut bien connaître ses adversaires. Lorsqu'il t'envoie quelqu'un, c'est pour récupérer ce que Dieu a mis en toi.
Quelqu'un va connaître plusieurs femmes, il va avoir du mal à se marier. Quelqu'un va connaître plusieurs femmes ou plusieurs hommes, il va avoir du mal à trouver un travail. Quelqu'un va connaître plusieurs femmes, plusieurs hommes, il va avoir du mal à avoir des enfants quand il se marie. C'est lié. Parce que le diable a utilisé l'étoile. Comprenez bien que chaque être humain vient avec des bénédictions. Le diable n'a pas de bénédiction. Dans chaque être humain, il y a le mariage, il y a le travail, il y a les enfants. Mais le diable n'a pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a fait avec Adam. Quand on lit le texte de Genèse, on est là, on se dit, mais Adam aussi, franchement, c'est pas sérieux. Dieu t'a dit ne mange pas, pourquoi tu allais manger? Toi-même, tu fais la même chose. Parce que le diable prend ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça qu'il te pousse à une sexualité hors mariage. Parce que dans la sexualité, mes bien-aimés, c'est l'endroit où tu donnes toutes tes bénédictions. Que quelqu'un comprenne bien ça. Dans la sexualité, toutes tes bénédictions, tu les donnes. La personne qui devient ton partenaire, vous vous assemblez. Et que fait l'ennemi? Il vient récupérer ce qu'il y avait. Donc, toi, si tu devais, à 30 ans, à 25 ans, tu serais déjà directeur d'une entreprise. Le diable, il a récupéré ça. Après, tu te demandes, mais pourquoi ma vie? Mais le diable a récupéré. La chance que Dieu avait mis en toi, il a récupéré. Mais bien aimé, pourquoi les rois mages ont dit à Hérode, on a vu l'étoile d'un roi depuis l'Orient? Hérode, tout de suite Hérode a réagi. Un roi? Mais Hérode est roi. On lui dit, là où tu habites, il y a l'étoile d'un roi. Hérode s'est senti en danger. Parce que le roi qu'on voit, mais il viendra remplacer le roi qui est là. Hérode a compris. C'est-à-dire que l'ennemi voit ton étoile. Et l'ennemi utilise ton étoile. C'est pour ça, surtout pour les plus jeunes, ne vous laissez pas séduire par la sexualité dépravée qu'il y a dans le monde. Ne vous laissez pas séduire. Parce que sinon, le diable va vous voler. Et vous allez avoir des difficultés. Et vous viendrez me voir pour dire, pasteur, prie pour moi. Je n'arrive pas à trouver du travail. Prie pour moi. Je vous dis déjà, j'arrive pas à me marier, pasteur. Le diable t'a volé. Il ne faut pas accepter ces choses. Il ne faut pas accepter ces choses. Parce que quand Dieu nous donne des règles, c'est à notre avantage. C'est à notre avantage. Souvent, nous disons, c'est contraignant. Non, c'est à ton avantage. Parce que si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu vas mourir. Adam et Ève, Dieu leur avait dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Le diable a dit, est-ce que vous allez vraiment mourir? Ils ont mangé le fruit. Ils sont morts. Ils sont morts. Comme Dieu avait dit, ils sont morts. Vous pouvez me contredire le pasteur. Vous pouvez me contredire un frère, une sœur. On ne contredit jamais le Seigneur. Parce que là où tu le contredis, tu vas vivre la difficulté. Tu vas vivre. Il y a des personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie. À avancer dans leur vie. Rien ne marche, tout est bloqué. Mais je ne comprends pas pourquoi moi ça ne marche pas. Pourquoi quand je veux chercher un travail, ça ne marche pas. Regarde à quel moment tu as contredit Dieu. Quelle est la couleur de ta robe? Et lorsque tu as la révélation que Dieu donne, ne suis plus ce chemin. Ne suis plus ce chemin. Parce que c'est un chemin de perdition. C'est un chemin dans lequel l'ennemi va utiliser tout ce que le Seigneur a mis en toi. C'est un chemin qu'il ne faut pas accepter. Parce que c'est un chemin où tu vas passer ton temps à te lamenter, en fait. Rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Et rien ne marchera. Parce que quelqu'un d'autre, vous vous demandez parfois pourquoi les occultistes ont beaucoup d'argent. Bizarre, hein? Quelqu'un qui est occultiste, qui pratique. Il fait des incantations à Satan, mais il est milliardaire. Mais c'est parce qu'il vole les enfants de Dieu. C'est simple. C'est très simple en fait. Mais comme l'enfant de Dieu ne veut pas être spirituel, parce que n'oubliez pas qu'une des difficultés que nous avons dans cet évangile, c'est qu'il y a des personnes qui se sont fait leur propre évangile. Il lit la Bible, le texte l'intéresse, il prend. Le texte ne l'intéresse pas, il ne prend pas. Il s'est fait son propre évangile. J'ai des problèmes, je viens prier. J'ai pas de problème, j'ai moins de problèmes, je ne prie plus. C'est ton évangile.
C'est ton évangile, c'est pas ce que dit la Bible. Parce que la Bible dit, le Seigneur est digne d'adoration à chaque seconde. Dieu est adoré tout le temps. Mais il y a des gens qui pensent que je vais venir adorer Dieu parce que je cherche du travail. J'ai eu le travail, bon, j'ai moins de temps pour adorer Dieu. Non, non, tu es en train de te tromper. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de ville. Quand je n'adore pas Dieu, j'adore le diable. Quelqu'un a compris ça? Quand il n'y a pas, c'est-à-dire quand tu vas dans le spirituel, il n'y a jamais une zone tampon où c'est dit non, ceux-là, ils n'adorent ni Dieu ni le diable. L'athéisme, c'est une invention des humains. Dans le ciel, l'athéisme n'existe pas. Ou tu adores le diable, ou tu adores Dieu. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh oui, mais moi, je ne fais rien de mal. Je suis chez moi, je n'ai volé personne, mais je ne veux pas prier. Ah bon? Mais que fais-tu quand tu ne pries pas? Regarde seulement ce que tu fais. Ah, tu passes du temps dans... Ah, c'est les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Je vais te raconter l'histoire des réseaux sociaux dans la Bible, parce que ça existe dans l'Ancienne Alliance. Les Philistins avaient des dieux qu'ils adoraient jour et nuit. Toi, tu vois les réseaux sociaux, tu dis, mais moi, je ne suis pas comme les Philistins. Moi, je ne veux pas adorer. Non, quand tu prends ton téléphone, tu passes des heures, c'est de l'idolâtrie. Nous sommes dans la souillure de l'esprit. Avant, eux, ils avaient Baal. Il fallait se prosterner devant Baal. Maintenant, le diable a évolué. Il ne va pas t'envoyer une statuette et puis tu te prosternes. Non. Il met seulement dans ton téléphone les matchs de foot, les potes qui t'envoient. Tu es là, tu regardes. TikTok. 4 heures. 4 heures. La marmite peut même mettre au feu, ça va brûler. 4 heures. Et tu vas dire, tu n'es pas idolâtre? C'est de l'idolâtrie. Vous voyez le piège de l'ennemi? L'ennemi a changé sa façon de fonctionner. Il sait que cette génération, ils vont aimer les réseaux sociaux. Je vais les distraire avec ça. Maintenant, dis à la personne, prions 5 minutes. Vous allez rire. Ferme les yeux et que tu commences à dire, Seigneur Jésus, il ouvre son portable, il a l'ouvert. Il va te dire, j'ai prié. Mais qui tu pries? Mais tu pries le diable. Puisque tu ne peux pas fermer les yeux, mais bien aimé, bon, une petite indication. Hein? C'est quand on ferme les yeux qu'on voit les choses spirituelles. Là où vous voyez le pot de fleurs devant vous, là, ici, là, il y a un ange. Mais avec vos yeux, vous ne pouvez pas voir. Mais si tu fermes tes yeux, tu te concentres, tu vas voir qu'il y a un ange là. C'est perturbant. Hein? On continue, on continue. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Pour vous dire que le spirituel est une particularité. Si tu es dans le charnel, tu ne vas voir que des choses charnelles. Mais si tu cherches Dieu dans le spirituel réellement, tu vas voir ce que Dieu va te montrer. Ézéchiel 14, souillure de la chair. On a commencé déjà à toucher ça avec l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie touche l'esprit. L'idolâtrie ne touche pas ton corps. C'est ton esprit qui est touché. Ézéchiel 14, il est écrit. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète.
j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Amen. Le Ézéchiel 14, il faut aussi que j'explique pourquoi Ézéchiel 14 apparaît ici. Pendant la veillée de prière que nous avons eue, Maman Blanche ne savait pas que c'était le thème de la sanctification. Mais le Seigneur lui a mis à cœur que nous devons le texte d'Ézéchiel 14. Et Maman Blanche pensait que ça la concernait elle personnellement. Et au moment où elle partage le texte, je lui dis en fait qu'il me manquait le deuxième texte de la prédication parce qu'il y avait 1 Thessaloniciens 4. Ça, c'était pour les souillures de la chair. Il fallait maintenant le deuxième texte pour les souillures de l'esprit. Et le Seigneur va donner Ézéchiel 14 pour expliquer que l'idolâtrie est le deuxième texte pour comprendre en fait les souillures de l'esprit. Celui qui est dans l'idolâtrie souille son esprit. Ce n'est pas son corps. C'est son esprit qui va être souillé. Et l'idolâtrie qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, c'est la même idolâtrie qu'on retrouve aujourd'hui parce que le diable est rusé. Il va utiliser le sport comme idolâtrie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder un match de foot. S'ils ne regardent pas, il n'est pas bien, ils ne se sentent pas bien, ça ne va pas, il a même la grippe, il a mal à la tête, ça ne va pas. Il faut qu'ils regardent. C'est de l'idolâtrie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas passer une journée sans regarder des images pornographiques. La personne se dit, bon, c'est moi qui regarde, ce n'est pas des enfants que je regarde, je ne suis pas pédophile, je regarde une femme, ah, elle est mignonne, bon, c'est une image, bon, voilà. J'ai juste regardé une image, j'ai dit en fait, non, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Parce que l'ennemi a changé sa façon de fonctionner. Et encore une fois, quand je passe des heures et des heures dans les réseaux sociaux, je suis idolâtre. C'est-à-dire que devant Dieu, quand Dieu me regarde, la robe est sale. La robe est sale. Et même si je me mets à genoux pour dire, ah Seigneur, vraiment, aie pitié de moi, il va d'abord te poser la question, tu as fini avec ton idolâtrie. Il faut d'abord venir confesser ce que tu fais à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui confondent quand ils s'adressent à Dieu et quand ils s'adressent aux hommes. Au pasteur, tu peux faire ton film, ton cirque, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es devant Dieu, viens d'abord confesser ce que tu fais qui n'est pas bien. Parce que Dieu te voit. Je vous rappelle que dans l'histoire de Caïn, nous avons une révélation. Parce que naturellement, nous pensons que Dieu ne me voit pas. Là, ce que je suis en train de faire, là, Dieu ne me voit pas. Je suis caché derrière le RER, là, ce que je fais en ce moment-là. Je suis en train de sauter la barrière, Dieu ne m'a pas vu. Ah bon? Même les contrôleurs te voient, ils ont des caméras, Dieu ne t'a pas vu. Dieu voit tout ce que nous faisons, et notamment ce que nous faisons de pas bien. Et donc, lorsqu'on a la crainte de Dieu, parce que la sanctification ne se fait jamais sans la crainte de Dieu. Quand je me présente devant Dieu, je dois d'abord lui présenter mes excuses pour ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Et je dois lui dire ce que j'ai fait. Oui, Seigneur, j'ai passé des heures sur les réseaux sociaux, pardonne-moi. Seigneur, je ne t'ai pas consacré assez de temps, pardonne-moi. Et c'est le seul qui peut restaurer l'esprit. Parce que l'esprit souillé, vous savez, dans la Bible dit, lorsque Joseph est mort, lorsque Joseph a été déclaré mort par ses frères, ils sont allés voir Jacob pour lui dire, ton fils Joseph est mort. Jacob a eu une tristesse et son esprit a été abattu. En fait, quand on avait annoncé la mort de Joseph à Jacob, Jacob était mort. Son esprit était abattu. Pendant des années, Jacob a gardé le deuil. Il n'avait plus le goût à la vie. Mais le jour où il est reparti en Égypte et il a vu son fils vivant, l'esprit de Jacob s'est réveillé. Pendant des années, l'esprit de Jacob était abattu, il n'y avait plus rien. Spirituellement, il n'y avait plus rien. C'est pour vous dire que par l'idolâtrie,
ton esprit peut être tellement abattu que, en fait, il n'y a plus de connexion entre toi et ton Dieu. Parce que la barrière, c'est l'idolâtrie. Et le diable récupère toutes les idolâtries qu'il y a sur terre. Quelqu'un va dire, mais non, moi j'aime bien les pierres précieuses. Il y a le diable derrière. Le diable, ça dit, comme il a fait, il n'a pas changé. Comme dans le jardin d'Éden, quand il est venu sous la forme du serpent pour leur parler, c'est lui qui était derrière. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Hein. Ça dépend comment tu les utilises. Si tu veux diffuser la bonne nouvelle, amen. Mais si tu te laisses distraire par l'ennemi, par les messages qu'il met là, ben c'est là où tu tombes dans l'inverse. Parce que c'est Dieu qui permet la technologie. Il ne faut pas penser en fait que lorsqu'on prêche, ça veut dire qu'on est contre la technologie. Non, 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 non. La plus grande technologie est dans le ciel. C'est Dieu qui permet la technologie. Mais c'est l'usage de cette technologie qui peut nous emmener à de l'idolâtrie. L'argent peut être de l'idolâtrie. L'orgueil, c'est de l'idolâtrie. Moi, je sais. Moi, je suis toujours en train de penser qu'on est supérieur aux autres. Pas d'humilité. C'est de l'idolâtrie. Dans des églises, vous avez vu ces phénomènes d'idolâtrie où il y a même des églises où il y a des photos des prophètes. Ça, c'est chez Branham. Là, vous avez la photo de Jésus. Là, vous avez la photo du prophète. Déjà, avant même, ça y est, quand le prophète est né, il y avait les appareils photo. Mais eux, exceptionnels, hein, ils ont la chance que quand Jésus était sur terre, il y avait des appareils photo. Ils ont la photo de Jésus. Et ils sont contents de dire qu'ils ont la photo de Jésus. C'est de l'idolâtrie, c'est une aberration. C'est une aberration. On ne peut pas avoir la photo du Christ. Tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas ces appareils. On va dire, si tu achètes le mouchoir sur lequel le pasteur a prié, tu vas être guéri. Ah bon? Ce n'est pas Dieu qui guérit. Ce n'est pas Dieu qui guérit. Si vous rencontrez un homme de Dieu qui vous dit, je t'ai guéri, il faut lui dire, frère, reprends ta Bible, il y a des parties que tu n'as pas lues. Parce que le seul qui guérit, c'est Dieu. Le seul qui lave, c'est Dieu. Tout le reste, ce sont que des instruments que Dieu a mis. Et ces instruments-là, il ne faut pas qu'ils quittent la terre. Il ne faut pas quitter le sol. Il ne faut pas quitter le sol. Parce que celui qui est monté au ciel, c'est Jésus. Nous, là, nos pieds doivent rester au sol. Pour ne pas prendre de l'orgueil. C'est pour ça que le Seigneur avait permis à un démon de mettre une maladie à l'apôtre Paul. Et pourtant, l'apôtre Paul guérissait les gens. Mais pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Parce que le Seigneur le connaît. Le Seigneur nous connaît. Quand quelqu'un est orgueilleux, le Seigneur, c'est celui-là. Lui-là, il va trop se vanter. Il va te mettre un truc sur lequel tu ne peux plus te vanter. Le Seigneur détruit les maladies. Le Seigneur détruit les souillures. Dans tout ce que je viens de dire, s'il y a une chose à retenir, c'est Jean 17, 17. Le Seigneur nous dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-nous par la vérité, car ta parole est la vérité. » C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez sortir de la souillure du corps, de la chair, si vous voulez sortir de la souillure de l'idolâtrie, donc de l'esprit, vous devez utiliser la parole de Dieu. Vous savez, dans des maisons, souvent, on met des carreaux. Et on marche. Ici, je marche sur une estrade. C'est comme s'il y avait des carreaux. Mais en fait, d'après la parole de Dieu, je dois marcher sur la parole. C'est ça le chemin. Quand je marche sur la parole, je me sanctifie. Ça veut dire que quand quelqu'un se demande, mais comment je peux faire pour ne plus avoir d'addiction? Comment je peux faire pour ne plus être dominé par les réseaux sociaux? Comment je peux faire? C'est la lecture de la parole. À chaque fois que tu lis, c'est la solution que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a la parole. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu fais deux exercices en même temps. Tu es en train de nettoyer ta robe de la souillure de la chair. Tu es en train de nettoyer ton esprit des souillures de l'esprit. C'est pour ça que la plus grande attaque de l'ennemi contre le peuple de Dieu, c'est sur la parole. C'est sa plus grande attaque. Vous allez rencontrer des personnes qui se disent chrétiennes. Si tu lui demandes, que dit Genèse 1? Il ne sait pas.
Si tu lui demandes, que dit Apocalypse 22? Il ne sait pas. Mais quel est ton plan de lecture à la maison? Je lis de temps en temps. Ben oui, c'est ce que le diable veut. Le diable veut que tu ne lises pas la Bible. Pourquoi? Parce qu'il va te donner ton évangile personnel. Pour chacun d'entre nous, en voyant nos faiblesses, il va venir avec un évangile. Ça, c'est pour celui-là. Lui, je vois qu'il est comme ça. Lui, il aime bien ce genre de choses. Je vais lui dire, tu as le droit de le faire, ce n'est pas grave. Parce que tu es quelqu'un de bien, tu ne fais pas du mal aux autres. Mais ça, toi, tu as le droit. Toi, tu as le droit d'avoir une copine, d'avoir une sexualité avec elle avant le mariage. Pourquoi? Parce que toi, tu vas l'épouser. Vous voyez le diable? Toi, tu vas l'épouser, donc tu as le droit de la connaître. Parce que ton objectif est de l'épouser. Non, tu es en train de transgresser la loi de Dieu. Dieu n'a pas dit parce que je vais me marier, j'ai le droit de la connaître. Non. Parce que justement, le diable fera de telle sorte que tu ne l'épouses pas. Que tu ailles vers une autre femme. Tous les mariages qu'il y a eu sur cette terre, les plus jeunes, retenez bien. Comme ça ne va pas vous surprendre quand ça va arriver. Tout à chaque fois qu'un homme et une femme se décident à se marier, ils sont combattus par le diable. Demandez à tous ceux qui se sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme épreuve? Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui vous dira, nous, notre mariage était tranquille, on s'est levé, on a pris l'argent, on est allé à la mairie, on a été à l'église, ça s'est terminé. Jamais, ça n'existe pas. Parce que le diable déteste le mariage, justement parce que c'est dans la règle. Dieu a fixé une règle. Que fait le diable? Il enlève la règle pour nous maintenir dans le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui. Personne d'autre. C'est le Seigneur. Malgré nos insuffisances, c'est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je serais restée à t'écouter pendant des heures et des heures. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu, oui. Parce qu'on sait d'où on vient. Quand on parle de ces choses, ce n'est pas pour dire qu'on a été meilleur que les autres. Non.